Vous êtes, mesdames et messieurs, devant le tableau le plus célèbre du monde. C'est le portrait de Mona Lisa, alias la Joconde. Sa hauteur, 77 cm. Sa largeur, 53 cm. Sa superficie, 4081 cm². Et son altitude, 37 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fut exécuté en 1505, après Jésus-Christ, par Léonard de Vinci. Et cette vieille dame de 450 ans provoque depuis sa naissance les passions et les crimes, au point que ses exploiteurs l'entourent maintenant d'une surveillance discrète. Dans l'argot du milieu, on donne à ce genre d'indicateur le nom de donneuse ou de mouton. Le musée qui vit des charmes de la Joconde accorde une large place au striptease, exemple la Vénus de Milo. Mais c'est pourtant la plus banale des pensionnaires qui attire le plus de monde par sa seule figure. Ce peintre turc vient tous les matins depuis 27 ans. Il a reproduit plus de 200 fois le sourire oblique et les mains croisées. Plus de 150 000 copies répandues dans le monde s'offrent à l'admiration des peuples. Les nations les plus avancées évaluent en chevaux Joconde la puissance de leur patrimoine artistique. À la rubrique des mouvements de denrées, les journaux signalent chaque jour d'importants transferts de Joconde. À pied, à cheval, en voiture, la Joconde parcourt l'univers. À Paris, 100 000 touristes paient chaque année le prix de la jouissance artistique standard. Et beaucoup vont la contempler, ignorant ce qu'ils viennent voir. La Joconde est un concept abstrait. Demandez la Joconde, monsieur. Partez pas sans acheter la Joconde. Comment fuir l'obsession? La Joconde est partout. Elle marque au fer les oranges innocentes. Elle s'acoquine au tourisme italien. Elle se glisse dans la gaine des femmes honnêtes, car elle fait vendre des cigares, des apéritifs, des appareils de projection, des jartelles, des bouquins. Une vache laitière primée, 15 chevaux de course, un élément de la pile atomique de Saclay porte son nom. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre, la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Question publicité, la Joconde connaît la musique. Mais pourquoi cette personne à la figure de lune, au sourire d'entremetteuse, est-elle parvenue à cette réputation? Qui êtes-vous, Mona Lisa?
Léonard de Vinci la voit entrer. Vous venez pour la place de femme de ménage. Elle ne répond pas. Elle sourit. Tiens, pense Léonard, enfin une qui se tait. Et il la prend pour modèle. En 4 ans, le tableau est fini et le mystère commence. Mona, seriez-vous Isabelle d'Este? La Joconde est un homme, assure un critique. Vérifions cette hypothèse à l'aide de coiffures saillantes et typiquement masculines. Le doute ne semble pas permis. La Joconde est laide, d'accord, mais pas assez pour être un homme. Réduisons le problème à son élément essentiel. Qu'est-ce que la Joconde? Un incertain sourire. D'où vient-il? Est-ce le sourire ravi d'une mélomane enchantée par le ténor caressant de Léonard? Est-ce le sourire résigné d'une mère inconsolable? Est-ce le sourire bouddhique d'une divinité d'Asie? Est-ce le sourire charmant d'une bergère étrusque? Réponse, c'est un sourire repu. Léonard de Vinci, inventeur des cocktails, les essayait sur ses modèles. Nous avons bien entendu écarté l'hypothèse d'un sourire professionnel. D'ailleurs, toutes les Italiennes du XVIe siècle souriaient obliquement. Elles prenaient même des leçons chez le bon maître Angelo Firenzuola. Souriez oblique et croisez les mains. Le sourire, les mains croisées, toute la Joconde est là. Telle a été la réflexion de Raphaël, Corot, Matisse, Soutine, Picasso et Léger. La Joconde obsède les grands de ce monde. Chacun y va de son commentaire. Énigmatique. Madame Lise, c'est le sphinx de l'Occident. Je suis elle, elle est moi. Ce n'est pas une personne, c'est une idée fixe. Cette toile attire, envahit, absorbe. Prenez garde. L'avertissement de Michelet n'a pas été entendu. Luc Maspero, un jeune peintre qui vit dans un hôtel miteux du vieux Saint-Denis, essaie en vain de fixer sur sa toile le sourire qui l'a fasciné. Erreur funeste. Désespéré, le cœur meurtri, Maspero se jette du 4e étage. D'autres sont décidés à ne pas mourir sans avoir lutté. Le 22 août 1911, à 7 heures du matin, le peintre en bâtiment Vincenzo Perugia se glisse dans le Louvre désert.
Douze mois et demi de prison. Ses cousins sont accusés de complicité. Tout ce joli monde au dépôt. Le poète Guillaume Apollinaire est soupçonné de recel. Fatale méprise. Après la défense passive inaugurée par Perugia, l'attaque directe. Le 30 décembre 1956, à 16h15, le garçon de restaurant Hugo Unzaga Villegas projette à l'improviste un moellon sur Mona Lisa. Hélas, il la rate et ne lui fait qu'une blessure d'1 cm² au bras. Inculpé de dégradation d'objets d'utilité publique. Hôpital psychiatrique. Comme Jupiter, Mona Lisa rend fou ceux qu'elle veut perdre, et à ce jeu, elle gagne à tous les coups. Approchez, mesdames et messieurs, venez voir pour la première fois au monde l'attraction de la puissance actuelle, laquelle des récipiendaires pour les militaires et les curés. Pour la première fois au monde, en couleur et sans danger, la Joconde du caméléon. Approchez, mesdames et messieurs, la Joconde est à toute bouche ouverte. Mais n'ayez pas peur, elle ne vous mordra pas. Lisez juste. Mesdames et messieurs, entrez, entrez, venez voir des phénomènes comme vous n'en avez encore jamais vu. Entrez, entrez, entrez donc.